Allez, monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 6 octobre. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Tebboune, préside un conseil des ministres consacré entre autres au projet de loi de finances 2025 et la situation épidémiologique dans les régions frontalières du sud du pays. Le président de la République réitère son engagement à soutenir le pouvoir d'achat du citoyen et renforcer la production nationale. Il annonce un nouveau gouvernement avant la fin de l'année. Déclaration lors de son entrevue périodique avec des médias nationaux. Nous les écouterons dans quelques instants. Le chef de l'État réaffirme la protection de la mémoire nationale en réclamant la vérité historique. Il réitère les positions de l'Algérie vis-à-vis de plusieurs questions régionales et internationales. Situation dramatique à Gaza, un an après le début de l'agression sioniste, le génocide de la population palestinienne dénoncé lors d'importantes manifestations à travers les capitales et les grandes villes du monde. Des dizaines de milliers de Marocains mobilisés à Rabat ce dimanche pour affirmer leur soutien au peuple palestinien. Ils appellent à une rupture des relations entre le Marzan et l'entité sioniste. Cinéma au deuxième jour du Festival international du film arabe d'Oran, l'entrée en lice des films documentaires avec la projection de Zinette, Alger, Le Bonheur, Mohamed Latarache, conférence et rencontres entre réalisateurs également au programme. Nous ferons le point dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Ahmed Tebboune, a présidé une réunion du Conseil des ministres consacrée au projet de loi de finances pour l'année 2025 et à des exposés sur la situation sanitaire relative à l'épidémie de diphtérie, de paludisme dans les régions frontalières du sud du pays. L'état d'avancement également des projets miniers structurants et aux conditions et procédures d'agrément des établissements privés d'éducation et d'enseignement, ainsi qu'à des dossiers liés à la vie quotidienne du citoyen. Lors de son entrevue périodique avec des représentants des médias nationaux, le président de la République, Ahmed Tebboune, a abordé plusieurs questions nationales, régionales et internationales. Revenant sur l'élection présidentielle du 7 septembre dernier, le président de la République a annoncé des investigations autour de l'annonce des résultats préliminaires en prévision d'autres rendez-vous électoraux plus complexes. Je vous invite à l'écouter. هو نزولا عند رغبة المترشحين الثلاث أمرنا ببدء في تحريات دقيقة لاستفسار أولا وتوضيح يعني ما هي المؤثرات، ما هي التصرفات الشخصية، ما هي بالنسبة للشيء اللي جرى. إن شاء الله لما تكون فيه باش نعالج الأوضاع، لأن احنا مقبلين على انتخابات معقدة بلدية وولاية وين تمتاز بعشرات الآلاف تاع المترشحين. إذا كان الآلة ما كانتش يعني في مستوى المطلوب لازم مراجعة. Le président de la République a dévoilé que le dialogue national englobera les partis politiques et qu'il est un rempart qui prémunira l'Algérie des ingérences étrangères et de toute tentative de semer la fitna entre les enfants d'un même pays, affirmant que ce dialogue ne pourra se faire avant la révision des lois régissant les appareils de l'État et l'instauration des fondements d'une réelle démocratie et que la priorité sera donnée au renforcement de l'économie nationale. Je vous invite à l'écouter. أثناء العهدة ما قلتش غدا ولا من على شهرين ولا ثلاثة، لأن فيه أولويات هو إنقاذ الاقتصاد الوطني، جعل الجزائر في مناعة نهائية بالنسبة للتقلبات اللي في العالم حاليا اقتصادية وغيرها، ثم نفوت قلت لبناء ديمقراطية حقة، مش ديمقراطية تاع الشتم والتشكيك
واثاره الشغب، وهذه ماهيش ديمقراطيه، هذه فوضى. اذا انا كان سبق لي وتلاقيت مع الاحزاب كلهم، الاحزاب اللي عندها تمثيل شعبي في مستوى البلديات ولا الولايات ولا المستوى الوطني، بدينا الحوار نزيدوا نتموه ونوسعوه. Le président de la République a déclaré que l'annonce de la composition du nouveau gouvernement interviendra avant la fin de l'année en cours et que les meilleures compétences du pays en feront partie. On l'écoute. وما إن شاء الله إذا وفقنا الله عز وجل نراني نبحث على أكبر كفاءات وأحسن كفاءات في هذه البلاد هذه. تكنوقراطية يعني؟ ماشي بالضبط، يعني عندهم تجربة وقادرين يفيدوا البناء هذا تاع، لأن الأحزاب ما نمنعش أنا باش يكون واحد من الناس ذو كفاءة باش يكون منتمي للحزب الآخر، ماهوش لأنه منتمي للحزب نقصيه. Au volet économique, le chef de l'État a affirmé que l'Algérie était en passe de réaliser sa souveraineté alimentaire, annonçant que la couverture de ses besoins en blé dur avait atteint le taux de 80%. 2024 وصلنا إلى تغطية 80% تاع حاجياتنا من القمح الصلب. لأن باش نوصل ل 100% سهل، خطوة تتطلب مجهودات وتتطلب ذكاء وتتطلب إمكانيات ربما، وهذه كل شيء لازم نسخرها للقطاع الفلاحي. Le président de la République a réaffirmé son engagement à préserver le pouvoir d'achat des citoyens, indiquant que la hausse des prix du café sur les marchés internationaux a poussé l'État à prendre en charge la différence dans les prix. أنا شخصيا نتابع يوميا أسعار المواد، أسعار هذه، إذا كانش فيه ارتفاع، إذا كانش فيه كذا، حتى نعوض من الخزينة باش ما نخليش المواطن يشعر باللي مادة من المواد ارتفعت صبحت ماهيش في المتناول نتاعو. لأن التزمت أن القدرة الشرائية بالأخص بالمواد الأساسية ما لازم يلقى راحة، وحتى لما نشوف باللي فيه نقص في الإنتاج نستورد حينا. Le chef de l'État a par ailleurs affirmé que l'Algérie avait posé les fondements des mécanismes de contrôle grâce à la numérisation. Je vous propose de l'écouter. دولة قوات ووضعت الأسس للرقابة. نواصلوا اليوم ماشيين للرقمنة. الرقمنة تخليك ماشي مفضوح، ولكن تخليك معروف لدى أجهزة الدولة، واش عندك واش ما عندكش، واش راك تصدر واش ماكش تصدر إلى آخره. احنا اللي يحب يصدر، أنا قلت اللي يحب ينتج الزيت ويصدر احنا نعاونه، اللي يحب ينتج السكر ويصدر احنا نعاونه، حبيت تنتج القمح وتصدر بعد طبعا يعني بعد ما تلبي الحاجيات تاع الوطن، هذا هو الاقتصاد. اما انا نستورد وانت تصدر لا، هنا ما الامور ما تمشيش. Le président de la République a affirmé la force et la capacité de l'État et de son armée à faire face à ceux qui veulent lui porter atteinte, mettant en garde contre toute tentative de déstabilisation de l'Algérie. النية نتاع زعزعة استقرار الجزائر ما زالت موجودة. رانا لها بالمرصاد، نقصت بزاف، لأن الجيش تقوى وكيفية الرقابة تقوات والرقمنة مشات إلى آخره، بصح مازال كونوا حذرين. Le président a dévoilé qu'un réel danger guettait l'Algérie et les soupçons concernant certains individus qui se sont introduits sur le territoire national avec des passeports marocains, qualifiant les mesures prises de légitime défense et non d'une volonté de porter préjudice à nos frères marocains. On l'écoute. نحن اللي يهمنا شيء أمني، لأن عندنا شكوك أن فيه البعض منهم جاء دخل عندنا بجوازات سفر مغربية. جواسيس؟ ماهوش بالضرورة. احنا واش يجي يدير عندك؟ راهو من الأجهزة تاع المخابرات ولا الأجهزة العسكرية، ولا واش يجي يدير عندك باش يشوفوا هراني، يمشي يشوف الميناء تاع هراني، يشوف هذه ويشوف مرسل كبير ويشوف هذه ويشوف، وبجواز سفر تاع دولة عربية اللي تحت اللي عندها الحق تاع المرور بدون تأشيرة بدون كذا.
خطر حقيقي على بلادنا. الدول الأخرى المغاربية احنا لحد الآن أشقاء الليبيين يجوا يدخلوا يخرجوا، التوانسة نفس الشيء، الموريتانيين نفس الشيء. هو دفاع عن النفس، ماهوش إجحاف في أشقائنا المغاربة. أما الشعب المغربي أنا قلتها ونزيد نكررها، شعب شقيق. الشعب المغربي احنا ما نكن له إلا المودة، ونتمنى له إن شاء الله يخرج من المرحلة اللي فيها بسلام. Le chef de l'État a déclaré que le peuple algérien avait subi un véritable génocide pendant la colonisation française et que l'Algérie réclamait la vérité historique et rien d'autre. تعرف باللي الجزائر المقاومة دامت 70 سنة، 70 سنة بملايين الضحايا. بعض القبائل تاعنا وبعض القرى ما بقاش منها رضيع. فهمني كيفاش نهار اللي دخلت الجزائر كنا حوالي 4 ملايين. بعد قرن ونص بالتقريب، قرن و32 سنة خرجت كنا مام با 9 ملايين. هي جينوسيد. وعندك محاضر، احنا ندوموند لا فيريتي هيستوريك. وهل تطالبون بالاعتراف بجرائم الاستعمار؟ هذا ما كان. انا نهار اللي بديت نتحدث في الامور هذه مع الرئيس ماكرون قلنا نفتحوا صفحه جديده. une refondation des relations algéro-françaises. ما نخليش اقليه عندك تتحكم في التاريخ، اقليه اللي تكره الجزائر. احنا رانا مع الحق. الاستعمار فات وتحررنا والحمد لله، واستقلالنا تقام غالي ولكن مستقلين، ونعاودوا نبنوا دولتنا من وكذا وهذه، ولكن ما تحرفش التاريخ. انا ما كنتش حمايه ولا محميه تاعك، اذا هذا تاريخ، هذا ما نحرفش التاريخ. Voilà, donc c'était des extraits des déclarations du président de la République lors de son entrevue périodique avec des représentants des médias nationaux. Dans l'actualité, ouverture d'un atelier de formation sur le développement de la finance islamique et l'autonomie économique en Algérie. L'autonomisation économique en Algérie organisée sous le thème Consolidation des fondements de l'autonomisation économique à la lumière des règles, contrats et cadres réglementaires du financement islamique. L'atelier se tient sous la supervision du ministre des Finances. Aziz Faïd a affirmé à l'occasion que l'Algérie accordait une importance à la modernisation du secteur afin qu'il soit au diapason des technologies et des avancées. Il a déclaré que l'Algérie a choisi de travailler avec des organisations internationales et arabes, dont le groupe de la Banque islamique de développement, qui possède une grande expertise et compétence en matière de finance islamique. Faïd a indiqué que les chiffres reflètent l'évolution positive de l'industrie financière islamique en Algérie depuis son lancement en 2020. À l'étranger, les Tunisiens ont voté ce dimanche pour un scrutin présidentiel mettant en lice 3 candidats. Le chef d'État sortant, Kais Saïd, est donné favori de cette élection où 9,7 millions de personnes sont concernées. Le vote s'est déroulé sans embûche et le taux de participation a avoisiné les 14,2%. À 13h, les résultats sont attendus au plus tard mercredi selon l'autorité électorale. Au Liban, de nouvelles frappes sionistes ont visé ce matin les régions du sud et l'est du pays. Au moins 5 frappes sionistes ont visé dans la nuit la banlieue sud de Beyrouth. Et selon le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés, plus d'1 million de Libanais et réfugiés au Liban sont pris au piège sous les bombardements. Certains sont forcés de se déplacer et d'autres qui le voudraient ne sont pas en mesure de partir. Et plus que quelques heures nous séparent d'1 an d'attaque sioniste à Gaza. L'armée d'occupation a ciblé ce matin à l'aube des personnes déplacées dans l'école Ibn Rushd et la mosquée des martyrs d'Al-Aqsa, causant la mort de 26 Palestiniens et des dizaines de blessés. Au moins 45 Palestiniens ont été tués dans la nuit ces dernières 24 heures en général. Le point sur la situation avec notre correspondant Wissam Abou Zaïd. Commentaire de Yasmine Massaoudi. Les frappes aériennes et les bombardements sionistes se sont abattus toute la nuit et de manière continue sur la bande de Gaza, touchant de nombreuses habitations. Sur ces images, on aperçoit les conséquences de l'une des dernières frappes qui a détruit un immeuble, faisant des morts, des blessés et des dizaines de disparus. Les équipes de la défense civile travaillent sans relâche pour extraire les victimes des décombres.
ابني جه عند صاحبه قال له تعال اتغدى معايا وسمعنا اللي هو يطار. Nous vivons dans des conditions déplorables. L'armée sioniste vise les habitations des civils. Qu'avons-nous fait pour subir tout cela? Des bombardements qui ont forcé des milliers de familles palestiniennes à fuir à nouveau, quittant les camps de réfugiés du centre de Gaza pour les zones côtières déjà pleines de déplacés et qui vivent dans des conditions humanitaires désastreuses. Cela fait une année que nous nous déplaçons sans cesse. Depuis le début des massacres, nous nous sommes déplacés 7 fois. C'est une situation insoutenable. Il n'y a aucun endroit sûr à Gaza. Nous ne savons plus où aller. Toute ma famille est dans ma voiture et je ne sais pas où l'emmener. Au cours des dernières 24 heures, les massacres de l'armée d'occupation sioniste ont causé la mort de 45 martyrs et fait 256 blessés, qui se retrouvent désormais dans des hôpitaux déjà surchargés. La plupart des victimes sont des enfants. Ils n'ont rien à voir avec tout ça. Les bombardements incessants et les déplacements forcés sont autant de méthodes utilisées par l'occupation sioniste pour torturer les Palestiniens. Cependant, cela n'a pas altéré leur détermination à continuer leur combat pour la survie. Ils demeurent résilients à toute épreuve. Priorité au direct, donc, avant de retrouver notre journaliste en direct de la présidence de la République. Je rappelle que le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres consacrée au projet de loi de finances pour l'année 2025 et à des exposés sur la situation sanitaire relative à l'épidémie de diphtérie et de paludisme dans les régions frontalières du sud du pays. L'état d'avancement également des projets miniers structurants et aux conditions et procédures d'agrément des établissements privés d'éducation et d'enseignement. Cette réunion du Conseil des ministres s'est penchée également sur des dossiers liés à la vie quotidienne du citoyen. Réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune. Et pour en savoir plus, on retrouve notre journaliste en direct de la présidence de la République, Amel Bouarba. Bonsoir. Que peut-on retenir de ce Conseil des ministres, Amel? Bonsoir Sabrina. Oui, bonsoir Sabrina. Donc, cette réunion du Conseil des ministres qui vient de se terminer a été axée sur plusieurs dossiers de grande importance et d'actualité. À l'ordre du jour, le projet de loi de finances pour 2025, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a salué le modèle financier de ce projet de loi qui ne comporte, a-t-il dit, aucune taxe supplémentaire touchant la vie quotidienne des citoyens. Le président de la République a également instruit de créer l'Agence nationale des grands équilibres budgétaires prospective pour le suivi des budgets sectoriels afin d'assurer la transparence. Le président de la République a également ordonné l'augmentation de plusieurs taxes. Il est question d'augmenter de façon très conséquente l'allocation touristique au profit des citoyens une fois par an, celle des pèlerins et des étudiants. Concernant la situation sanitaire qui prévaut dans certaines zones frontalières, notamment par rapport aux épidémies de la diphtérie et du paludisme, le président a ordonné le suivi minutieux au niveau de ces wilayas de l'extrême sud qui continuent d'enregistrer de nouveaux cas. Il a mis l'accent sur la nécessité de traiter les cas, tous les cas, quelle que soit leur nationalité, conformément au protocole médical adéquat. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a également insisté pour la poursuite de la mise en œuvre de l'ensemble des protocoles sanitaires en ce qui concerne les cas ayant enregistré des résultats positifs suite aux interventions des autorités publiques. Voilà ce qu'il y avait à dire, Sabrina, concernant cette réunion du Conseil des ministres. Merci Amel Bouarba pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct de la présidence de la République où s'est tenue une réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune.
Dans l'actualité internationale, une importante mobilisation mondiale pour marquer le premier anniversaire macabre, certes, du début de l'agression sioniste à Gaza. Des millions de manifestants ont envahi les capitales et les grandes villes dans le monde, dénonçant le génocide contre les Palestiniens, les attaques de l'occupant contre le Liban également. Rina Lorari. Un an après le début de l'agression génocidaire contre Gaza, le monde continue de se mobiliser pour la Palestine et son peuple. De Londres à Caracas, en passant par Bâle, Dublin et Istanbul, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté au cours du week-end pour exprimer leur soutien aux Gazaouis et au Liban, également visé par la barbarie sioniste. Nous soutenons la résistance palestinienne depuis des années et depuis le début de cette guerre. L'occupation sioniste n'a cessé de tuer des innocents, en particulier des femmes et des enfants. À Washington, un millier de manifestants se sont rassemblés devant la Maison-Blanche, exigeant la fin de l'aide militaire américaine à l'armée sioniste, tandis qu'à New York, des manifestants ont défilé à Times Square, brandissant des drapeaux palestiniens. Nous sommes ici pour pleurer les milliers de martyrs tués par la machine de guerre sioniste, mais aussi pour amplifier les appels à la mobilisation et à la résistance en soutien au peuple palestinien. Nous appelons les autorités américaines et les dirigeants mondiaux à cesser de fournir des armes à l'entité sioniste, qui les utilise pour tuer des civils innocents. Ce génocide doit cesser immédiatement. En Europe, la solidarité s'est également exprimée. À Paris, Berlin et Dublin, des milliers de personnes ont pris part à des manifestations pro-palestiniennes réclamant liberté et justice pour les Palestiniens. À Rome, des heurts ont opposé des jeunes pro-palestiniens à la police après une manifestation ayant réuni des milliers de personnes. L'Amérique latine n'a pas été en reste avec des marches à Caracas où des centaines de personnes se sont rassemblées devant le siège de l'ONU, exprimant leur pleine solidarité avec le peuple palestinien dans sa lutte pour la liberté et la dignité. À Sydney, en Australie, des dizaines de milliers de manifestants ont dénoncé le génocide perpétré par l'occupation sioniste contre le peuple palestinien. En Afrique du Sud, dans le centre du Cap, des centaines de personnes ont défilé, agitant des drapeaux palestiniens et scandant des slogans antisionistes, arborant le kéfier, symbole de la lutte palestinienne. Nous demandons un cessez-le-feu immédiatement. Une année après, les regards restent toujours rivés sur Gaza, qui vit sous les feux des bombardements sionistes, alors que la communauté internationale n'a pas réussi à imposer un cessez-le-feu durable à l'entité sioniste. Et plusieurs dizaines de milliers de personnes ont afflué à Rabat ce dimanche pour afficher leur soutien au peuple palestinien. Les manifestants marocains appellent à une rupture des relations entre le Makhzen et l'entité sioniste qu'ils considèrent comme une trahison au peuple palestinien. Yasmine Massaouti. Ce dimanche, des milliers de Marocains se sont mobilisés à Rabat pour dénoncer la normalisation des relations avec l'entité sioniste, coïncidant avec la commémoration du début des massacres dans la bande de Gaza. Ce contexte a intensifié leur rejet de cette politique, perçue comme une trahison des principes d'intégrité et de justice. C'est une occasion pour dénoncer les accords de normalisation avec l'entité sioniste. Nous appelons notre gouvernement à se rétracter. Aucun bénéfice ne peut découler de cette entité injuste. Les manifestants ont brûlé le drapeau de l'entité sioniste, un acte qui illustre leur détermination à s'opposer à toute forme de collaboration avec une entité qu'ils jugent coupable d'atrocités et d'injustices inacceptables. Pour les Marocains, il ne s'agit pas seulement de soutenir la Palestine, mais de revendiquer une position claire contre la normalisation. Les actions de l'entité sioniste sont une représentation d'une tyrannie qui a atteint son paroxysme. Elles représentent en effet un mépris et une humiliation pour tous les peuples arabes et musulmans. Face à cette indignation croissante, les appels à rompre les relations avec l'entité sioniste se multiplient. Les Marocains exigent un changement radical dans la politique du pays, affirmant que la normalisation est une trahison envers la cause palestinienne et le peuple marocain.
Al Ayoun occupés, les Sahraouis sont attaqués régulièrement sans motif. Ils sont également harcelés, leur quotidien rendu infernal par toutes sortes de stratagèmes des agents du Marzen. Cela va de la répression violente jusqu'au saccage et la destruction quotidienne de leurs biens, comme a été le cas de ces militantes sahraouis. Ces militantes sahraouis s'étaient réjouis de la décision de l'annulation par la haute juridiction européenne des accords de pêche et d'agriculture avec le Maroc, incluant illégalement les territoires sahraouis. L'Observatoire international Western Sahara Resource Watch appelle l'Union européenne à engager immédiatement des discussions exploratoires avec le Front Polisario pour le développement des relations bilatérales avec le Sahara occidental. Retour dans le pays pour parler cinéma à l'occasion de la 12e édition du Festival international du film arabe d'Oran. La projection du film Zinette, Alger, le bonheur du réalisateur Mohamed El Atrachi inaugure les documentaires longs métrages. Au programme de l'événement également des conférences et rencontres entre les différentes générations de réalisateurs. On fait le point avec notre envoyé spécial Amir Nepech. On a assisté à une belle découverte, celle du documentaire Zinette, l'Algérie, le bonheur, qui est un hommage à l'un des pionniers du cinéma algérien, Mohamed Zinette, le moudjahid, l'écrivain, l'homme de théâtre et l'intellectuel engagé. Sur l'autre, on y voit Zinette, derrière la caméra, heureux, dans les airs, volant presque au-dessus d'Alger. Zinette, il est révolutionnaire et un clown en même temps. Un clown au sens noble, hein. C'est-à-dire c'est un homme de spectacle. Et ça, c'est très très fort. Et il y a effectivement quelques artistes algériens qui l'ont compris très tôt. Ses amis, c'est Kateb Yassine, c'est Siakhem, et bien sûr Boudia. Et Boudia, il ne faut pas oublier Ould Houmtou. Donc ils ont une complicité géographique et culturelle très très forte. Et bien sûr qu'après l'indépendance, Zinette a partagé la lutte pour la libération de la Palestine avec Boudia. Le Festival international du cinéma arabe d'Oran, c'est aussi une belle occasion pour les jeunes réalisateurs de rencontrer des cinéastes connus ayant un parcours remarquable comme celui de Rachid Bouchareb, le réalisateur de Little Sénégal, de Poussière de vie, de Hors-la-loi et de Indigène et d'autres œuvres majeures du cinéma international, qui s'est exprimé sur le financement de projets de films. J'aimerais être celui qui pose des questions à une personne qui a de l'expérience. Donc non, j'aime beaucoup ça parce que j'ai beaucoup de nostalgie des débuts et puis raconter aussi comment nos débuts et puis de le partager avec les autres, c'est de dire oui, au début c'est difficile, il faut avoir un peu de chance, mais il faut jamais lâcher quoi. Dans son intervention, le cinéaste a exprimé son amour envers le cinéma algérien. Le cinéma algérien, je crois que c'est le seul sur le continent africain qui a une Palme d'Or et un Oscar. Et ça, quelques années après l'indépendance. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. Donc ces racines, elles existent. Et on fera que des bons films. Cette 12e édition nous propose un riche programme en projection, mais également en débat entre professionnels des métiers du cinéma. La biodiversité marine à l'honneur lors d'une exposition photo organisée au Palais des Raïs, Bastion 23. Les richesses sous-marines des côtes algériennes révélées par de talentueux plongeurs, photographes. Cela donne des clichés parfois surréalistes, poétiques et même mystérieux. Reportage de Lamia Boudbouda. Venez plonger au cœur des profondeurs de la Méditerranée à travers des photographies sous-marines qui révèlent une biodiversité à couper le souffle. Plongeurs, photographes nous font découvrir des bancs de poissons colorés, d'élégantes méduses ou des herbiers sous-marins. On est allé à Rochegoun avec Islam Ben Tahar dans le cadre d'une mission biodivale. C'est une université d'été de l'ESMAL et on a profité donc durant ces plongées pour prendre ces deux photographies qui sont assez particulières. Donc il s'agit de la limace de mer
et d'une algue dite parasol. Et on voulait montrer, c'est tellement beau le bhar, la mer, c'est-à-dire que c'est pour encourager les gens à faire attention. Attention à ne pas polluer, attention à ne pas la détruire. Et c'est un peu le but de cette exposition. Les peu que j'ai vus, c'est vraiment magnifique. Et c'est ça, en fait, ça m'a surpris, voir qu'il y avait une exposition dans un palais comme ça. Et c'est vraiment, je trouve que c'est l'endroit magnifique. C'est l'endroit parfait pour faire une exposition de ces genres. Cette deuxième édition des rencontres internationales de l'image sous-marine d'Alger a réuni scientifiques, écologistes et chercheurs pour discuter autour de la beauté fragile et précieuse de ces écosystèmes uniques. On a décrit, on a dédié surtout pour le monde sous-marin. Donc l'objectif, c'est en gros sensibiliser le grand public, faire découvrir le milieu marin à ce public-là, mais aussi faire découvrir que l'Algérie a un grand potentiel, disons, biologique sous-marin. Donc pour cette deuxième édition, on a organisé des conférences thématiques sur différents thèmes qui sont, soit hier on avait eu Amin Kabran qui nous a parlé des algues, on a eu encore une conférence sur les microplastiques, voilà, tout fait. Et puis après, mon ami Mehdi Hamani qui a présenté aussi une conférence sur l'archéologie. Ça, c'est que pour les journées d'hier et d'avant-hier, mais aujourd'hui encore, on a des conférences qui vont être dédiées spécialement pour le documentaire sous-marin, et on aura Nazim Ben Salah, un archéologue du CNRA, qui va nous présenter une conférence sur l'archéologie sous-marine algérienne. Une sélection appréciable de films documentaires sous-marins a été proposée au public. En tant que passionné de documentaires, ça va de soi. Ici, on a chauffé un film qui s'appelle Planète Méditerranée, qui traite de plongeurs qui descendent à des profondeurs immenses pour photographier, pour découvrir, pour nous montrer ce qui se passe dans cette profondeur. Et c'est très captivant, c'est incroyable comme film. Ciné-enfants, ateliers de dessin ou éducation environnementale sont au programme afin de sensibiliser les enfants autour de la Grande Bleue. Elle m'a appris qu'il ne faut pas jeter les déchets dans la mer. Parce que si on jette les déchets à la mer, ça va bloquer les poissons. À travers des ateliers où on a invité les enfants à activer leur créativité et à aller chercher dans leurs souvenirs tout ce qui leur plaît dans l'univers marin, on a essayé de passer le message à travers un message à travers le moyen pédagogique de la peinture, un message pour la préservation de l'environnement d'une façon générale et de l'univers marin spécifiquement. Risma, une véritable ode à la biodiversité marine méditerranéenne, tout en sensibilisant à la fragilité de ces écosystèmes qui sont à protéger absolument. Avec ces belles images, on termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Alger.